Merci, chers journalistes. D'abord, avant de parler des résultats, parlons en prélude du processus qui a accouché de ces résultats. La réforme du système partisan, jadis décriée par plus d'un, je dirais, par l'opposition, a fait ses preuves. Lesquelles preuves ont été finalement validées par la dite opposition. Il est important de rappeler que ce sont les mêmes lois rejetées pour les législatives de 2019 qui ont été utilisées pour celles du 8 janvier 2023. Ceci étant dit, les résultats des législatives de 2023 ont une fois encore confirmé les biens fondés de la réforme du système partisan et ont cependant donné une fois encore raison à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Nous avions tous déploré, Monsieur le journaliste, le caractère monocolore de la 8e législature et donc nous ne pouvons que nous réjouir de ces résultats. Étant donné que désormais la 9e législature est composée de 2 partis de la mouvance présidentielle et d'1 parti de l'opposition, les résultats des élections de 2023 démontrent que la démocratie béninoise continue de faire son petit bonhomme de chemin et que les Béninois doivent désormais bénéficier d'une assemblée complète qui représente effectivement le peuple. Le paysage politique béninois au lendemain du scrutin est un paysage tant souhaité par les Béninois. Nous avions tous depuis 2019 d'avoir des voix discordantes à l'hémicycle. Nous avions tant souhaité d'avoir des opinions et de la mouvance et de l'Assemblée nationale, le lieu sans précédent de la politique. C'est de là que les lois sont votées et de là que l'action, le contrôle de l'action gouvernementale se fait. En somme, nous ne pouvons que nous réjouir de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. 53 députés pour l'UPR, 28 députés pour le BR et 28 députés pour les démocrates. C'est le Bénin qui a gagné. Non, pas du tout. Je n'ai aucune appréhension. Au contraire, je souhaiterais que les prochaines lois qui seront votées puissent permettre à toutes les filles et à tous les fils de notre pays d'exprimer librement, et ceci sans aucune contrainte, leur volonté et potentialité politique à tous les niveaux du processus électoral. Telle est ma prière et mes souhaits. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je leur présente au prime abord mes vives félicitations de voter des lois qui permettent, qui mettent plutôt au centre le bien-être et le bonheur du peuple béninois. Ils sont envoyés, n'est-ce pas, à l'hémicycle pour représenter le peuple et pas le contraire. Ils sont envoyés à l'hémicycle pour défendre les intérêts du peuple béninois. Pour ces raisons, ils n'ont pas le droit de trahir la confiance à leur placer à ce peuple qui ne demande rien d'autre que de pouvoir vivre et non de survivre. L'intérêt du peuple doit être mis, doit être de mise, j'allais dire, et en premier rang
de tous leurs travaux. Et donc, le peuple doit être le centre des débats de l'hémicycle à l'hémicycle. Ils n'ont pas cependant le droit d'échouer à cette mission. Et donc, étant dit qu'ils sont des représentants du peuple et qui sont élus par le même peuple, et que l'Assemblée nationale est ce lieu que se passent beaucoup de choses pour impacter la vie de chaque citoyen béninois, les représentants du peuple. La 9e législature n'a rien d'autre que de voter des lois qui vont rendre plus aisé, plus facile, plus vivable notre pays, le Bénin. Un vieux rêve, dites-vous, mon cher ami, pas du tout. Ce rêve est toujours actualité. Ce rêve est plus que vivant et restera vivant et vivide jusqu'en 2026. C'est un rêve qui est né le 6 décembre 2021, date à laquelle j'ai publiquement déclaré mon ambition à être candidat au présidentiel de 2026 dans notre pays, la République du Bénin. Ce rêve fait son petit bonhomme de chemin et par surcroît gagne du terrain. Nous avons la détermination, l'audace, la foi, l'engagement, la volonté soutenue jusqu'au boutiste de nous présenter au présidentiel de 2020 pour le bonheur et le bien-être de toutes les Béninoises et tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et donc, c'est un rêve qui ne va pas mourir. Je suis toujours là pour poursuivre ce rêve. Et je prie Dieu que ce rêve puisse devenir réalité en 2026. Mais quelle est cette question, monsieur le journaliste? Cette question me paraît un peu, excusez-moi le thème, un tout petit peu déplacé. Mais néanmoins, je vais la répondre. Il n'y a pas de souci. Vous savez que je soutiens le président Patrice Talon. Je suis son bras droit dans la diaspora béninoise. Le soutien de premières heures. J'ai créé les émeraudes de la diaspora béninoise USA-Canada pour non seulement soutenir le président Patrice Talon, mais aussi et surtout soutenir son gouvernement et ses actions, spécialement son programme d'action du gouvernement. Cette organisation présidentielle de la diaspora béninoise a aidé le président à regagner son image à l'extérieur. Nous avions renversé la vapeur de l'opposition, jadis qui s'appelait jadis les résistants. Nous avions réussi à renverser la vapeur et l'image du président est devenue plus brillante à l'extérieur. Vous savez que je continue toujours de le soutenir et de soutenir son gouvernement. Maintenant, le président lui-même, quand il a amendé, il a changé, comme on le dit communément, quand il a proposé le changement de la loi fondamentale, la constitution de notre pays, avant lui, la constitution disait que nul n'a le droit de faire plus que 2 mandats présidentiels. C'était ce que la constitution avait dit. Nul n'a le droit de faire plus que 2 mandats présidentiels. Mais quand le président Patrice Talon est venu, il a amendé
moi, je parle au thème d'amendement et non changement de constitution. Il y a une grande différence. Donc, le président a amendé la constitution et il a ajouté 3 mots dans sa vie à la constitution. Et désormais, l'article là précise que nul n'a le droit de faire plus que 2 mandats présidentiels dans sa vie. Pour cette raison, vous êtes d'accord avec moi que le président Patrice Talon ne va plus revenir en 2026. Mais laissons la Constitution et je vais vous donner 3 différentes occasions précises auxquelles le président Patrice Talon a précisé non seulement au peuple béninois, mais à l'opinion internationale qu'il était en train de faire son second mandat, sinon dernier mandat. La première occasion, c'est lors de son avant-dernière allocution devant la représentation nationale, ce fameux discours sur l'état de la nation. Le président, avant de venir à l'hémicycle, avant de finaliser, réviser son discours, il a choisi le mot second au détriment du mot deuxième. Et donc, dans son discours, il a annoncé à tout le monde, aux députés, aux Béninois, à l'international, qu'il était en train de faire son second mandat. Rappelez-vous, monsieur le journaliste, nous avions débattu beaucoup, il y avait eu beaucoup d'encre qui ont coulé sur l'utilisation du mot second. Et quand on a fait recours aux experts de la langue française, ils nous ont précisé que le mot second veut dire que quand on dit second, il n'y a pas autre chose qui suit. Mais quand on dit deuxième, on peut dire troisième, quatrième, cinquième, et j'en passe. Et donc, le président a choisi le mot second. Ça voudra dire qu'il ne reviendra plus en 2026. Ça fait la première occasion. La deuxième occasion, c'est la réunion, lors de la réunion des jeunes démocrates d'Afrique dans la salle bleue du palais des congrès. Les jeunes démocrates d'Afrique, à leurs travaux, ont invité gentiment, respectueusement le président à venir les assister. Le président a accepté et il était allé. Et quand il est allé, les jeunes avaient une torche qu'on pouvait passer de personne en personne. Et sur la torche, c'est écrit le chiffre 2. Les jeunes ont tendu la torche au président et ils lui ont montré le chiffre 2. Le président a pris la torche et lui-même, il a mis le doigt sur le chiffre 2. C'était une acclamation qui s'est éclaboussée même la salle. En ce moment, les jeunes étaient très contents que le président a reconnu le chiffre 2. Ça fait la deuxième occasion. La troisième occasion, c'est lors de son interview, lors de l'interview qu'a lui a accordé le magazine Jeune Afrique. Et vous vous rappelez de cette interview? À l'international, le président a précisé aux journalistes qu'il était en train de faire son second mandat. Ça voudra dire qu'il ne reviendra plus en 2026. Et donc, vu ces 4 raisons, la Constitution qui a été amendée par le président lui-même, c'est lui-même qui a proposé l'amendement de cet article. Ça a été voté, promulgué et c'est en vigueur, la Constitution, pour dire que nul n'a le droit de faire plus que 2 mandats présidentiels dans sa vie. Et lors de son avant-dernière allocution devant la représentation du peuple, lors des travaux des jeunes démocrates d'Afrique et lors de son interview accordée au magazine Jeune Afrique, le président nous a précisé qu'il était en train de faire son second mandat. Et donc, étant son admirateur, son soutien et étant appris à côté de lui en matière de gestion, en matière de rigueur, en matière de volonté poussée
à vouloir révéler le Bénin à lui-même, révéler le Bénin à la sous-région, révéler le Bénin à l'Afrique tout entière et révéler le Bénin au reste du monde, je pense que quand il va laisser le pouvoir en 2026, je suis l'homme là habilité à le remplacer pour le bonheur et le bien-être du peuple béninois. Donc, je ne serai pas en compétition avec lui parce qu'il ne sera pas de la partie. Merci, monsieur le journaliste. Le président Talon ne fait qu'appliquer sa détermination, une fois encore, de révéler le Bénin à lui-même, à la sous-région, à l'Afrique tout entière et au reste du monde. Il sait que pour conduire le bateau Bénin à bon port, une collaboration sous-régionale, régionale et internationale est nécessaire. C'est une politique intelligente que mène notre président. Nous devons l'encourager d'ailleurs à poursuivre ce qu'il fait dans ce sens. Désormais, monsieur le journaliste, notre pays, le Bénin, est cité dans le concert des nations. C'est un bon élève de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et le Bénin fait son petit bonhomme de chemin et nous devons encourager le président à continuer. Et donc, si Dieu m'accorde sa grâce et sa bénédiction, et qu'en 2026, je suis l'homme qui est porté au pouvoir pour le bien-être des Béninois et Béninoises, je tisserai ma nouvelle corde au bout de l'ancienne. La corde qu'aurait tissée son Excellence, M. Patrice Talon, de 2016 jusqu'en 2026 sera maintenue, soutenue, choyée, contrôlée, gardée jalousement. Et moi, je viendrai tisser ma nouvelle au bout de cette ancienne. Mais tenez-vous tranquille, ma nouvelle corde sera beaucoup plus grosse, sera beaucoup plus longue, beaucoup plus brillante, parce que je venais de vous dire que nos papas, nos mamans nous souhaitent de faire mieux qu'eux. Et donc, Patrice Talon est mon papa, et donc, il doit obligatoirement prier pour que moi, son fils, quand je viendrai le remplacer, que je fasse mieux que lui. Et donc, je vais amener le Bénin plus loin que lui. Et donc, je vais révéler le Bénin à l'international et il sera fier de moi. Et ce que je dois faire, ce que je vais faire, ma vision pour le Bénin, ça va être peut-être un autre débat. Mais je serai le président qui va donner de boulot à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Je serai celui-là qui va créer des usines, des entreprises, des sociétés dans toutes les communes du Bénin, du fait à absorber toutes les forces travailleuses qui dorment, qui se promènent, qui se errent, qui sont au repos, qui n'ont rien à faire et qui parfois se livrent à des activités peu orthodoxes. Je viendrai mettre le Bénin au travail, comme Patrice Talon a mis le Bénin sur les rails. Le Bénin tout entier est en chantier et il a construit beaucoup d'infrastructures. Il continue d'en construire. Il a fait beaucoup de réformes utiles, nécessaires pour la bonne gouvernance et la démocratie et le développement de notre pays. Quand il aura fini de faire tout ça, moi, je viendrai donner de boulot, de travail aux Béninois. C'est ce que je viendrai compléter à ce qu'il aurait fait jusqu'en 2026. Si je devrais conclure, je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Ça fait un bon moment par ici. Je voudrais remercier tout le mouvement Ataredi 2026 sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Je voudrais remercier
tous ceux qui ont cru jusque-là en moi et ont une confiance en moi et ont cru que je pourrais devenir le prochain président de la République du Bénin. Tous ceux qui ont cru que quand je serai là, je vais effectivement tisser ma nouvelle corde au bout de l'ancienne. Tous ceux qui m'accompagnent, je leur dois un grand remerciement. Et je leur dis de continuer de me soutenir et d'amener plus de monde, plus de gens qui vont m'aider à bouger toutes les lignes et à frapper à toutes les portes pour que mon ambition politique présidentielle de 2026 puisse devenir réalité. Et j'ai foi que j'irai jusqu'au bout. Je suis un jusqu'au boutiste et je suis optimiste que le futur sera meilleur que le présent. Je vous remercie.